Première phrase difficile pour moi à lire. Saül était âgé de ans lorsqu'il devint roi, et il avait régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi les Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva, et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra, vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Beth-Horon, et le troisième le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tséboïm, du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa hache ou sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Jusqu'ici notre lecture dans la parole de Dieu, et avant de laisser la place à Valentin, je vais prier. Notre Dieu, notre Père, au moment de plonger nos regards et de fixer notre attention sur ta parole qui va être annoncée et prêchée, nous te demandons de bien vouloir disposer nos cœurs à être à son écoute, que ta parole puisse nous transformer, qu'elle puisse nous reprendre, qu'elle puisse nous exhorter, qu'elle puisse nous aider chaque jour à mieux refléter ta personne, à mieux refléter notre Sauveur dans notre marche quotidienne. Seigneur, sois avec Valentin qu'il puisse annoncer ta parole avec zèle, avec joie, avec fidélité et vérité. Notre Père, sois aussi avec les enfants et leurs moniteurs, monitrices à l'école du dimanche, que dès leur plus jeune âge, ils puissent entendre les vérités
si belles et si cruciales de l'Évangile, les comprendre et se soumettre à ta parole. Seigneur, sanctifie-nous tous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à garder votre Bible ouverte en 1 Samuel chapitre 13 afin de suivre avec moi ce matin. Et si vous arrivez en cours de route, pas de panique, nous allons parcourir ce texte ensemble. Et oui, le Seigneur va encore nous enseigner ce qu'il a à nous dire ce matin. Donc, ce n'est pas un problème si vous arrivez en cours de route. Connaissez-vous des personnes tellement pieuses à vue humaine qu'elles auraient de quoi rendre jaloux la plupart des autres chrétiens? Est-ce que vous en connaissez, vous, des personnes comme celle-là? Vous parlez peut-être avec l'un ou l'autre, peut-être ici au sein de la maison de l'Évangile ou ailleurs, et vous vous dites « Waouh, quelle foi, quelle confiance en Dieu !» Nous voyons parfois dans notre vie certains chrétiens qui semblent être l'idéal à notre vue, à notre idée de ce que doit être un chrétien. Et parfois, on parle avec certains et on se dit « Ah, je pense que j'arriverai jamais à atteindre cet idéal-là. » On connaît tous, n'est-ce pas? Des personnes qui n'ont que ça à la bouche. Si Dieu le veut, par la grâce de Dieu, Dieu voulant. Oh, moi, je ne parle pas comme ça. Quelqu'un qui prie, quelle belle prière! C'est incroyable, quelle piété dans ses paroles. Quelle connaissance des versets bibliques pour chaque circonstance de la vie. Tu as un problème, voici un verset pour toi. Ah, un problème, regarde là. Incroyable, quelle connaissance. Mais l'être humain a vite fait d'être trompé, n'est-ce pas, par ce qui frappe l'œil. C'est ce qu'on a commencé à découvrir avec la venue de Saül. Il est parfois très facile de jouer un rôle, de tromper les autres et même parfois de se tromper soi-même et n'être en fait qu'une contrefaçon de la vie chrétienne. Mais comment faire pour discerner les réels enfants de Dieu? Car au final, les refrains évangéliques, comme je vous en ai cité, les belles prières et la connaissance de l'Écriture, on devrait tous le rechercher, n'est-ce pas? C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Alors comment on fait pour savoir qui est réellement au Seigneur ou pas? Eh bien, notre texte ce matin va nous donner quelques pistes de réflexion sur cela, car il y a des signes évidents pour discerner l'Esprit de Dieu, l'Esprit du monde, qui agit selon le monde, selon les apparences et qui agit selon Dieu et sa volonté, son royaume. Donc comme vous le voyez, on ne va pas passer trop de temps sur le premier verset, mais on va aller directement au cœur de cela. Je laisse à Epaphras le soin d'expliquer. Je rigole. Pas de problème, on pourra en parler si vous voulez. Mais on va voir directement au verset 2 ici. Et je vous propose de voir ça en plusieurs étapes ce matin. Donc on va arriver ce matin à un moment particulier dans le règne de Saül. Car les prochains chapitres ici vont nous exposer le rejet de Saül par l'Éternel, comme on a commencé à le lire ce matin. Et nous allons voir ensemble pour quelle raison cela s'est passé ainsi pour lui-même. Pour quelle raison? Et on va voir cela en 3 volets, 3 prédications. Donc on va commencer avec une première ce matin, on va continuer la semaine prochaine et par la suite. Et on va voir ça, il y a des détails. Au début, je voulais faire tous ces chapitres en une fois, et puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de creuser un peu plus chaque aspect de ce rejet. Et on va prier encore une fois, si vous voulez bien. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons venir devant toi et te prier que ta parole puisse nous parler ce matin. Que tu nous viennes en aide dans notre faiblesse. Seigneur, nous voulons croire que toute l'Écriture est utile pour nous former. C'est toi qui l'as voulu ainsi, c'est toi qui nous parles. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait l'effet qu'elle doit, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
Saül, rappelez-vous, Saül, roi d'Israël. Saül, roi choisi par les hommes selon des critères humains. Vous vous rappelez les critères? On veut un roi comme toutes les autres nations en ont. Comment on fait pour trouver un roi de cette nature-là? On regarde à celui qui est le plus grand, le plus beau, qui paraît le plus fort. Qui d'autre que Saül pouvait remplir ce rôle-là, lui qui est plus grand que tout autre en Israël? Un roi, également, on l'a vu dans les chapitres précédents, utilisé puissamment par Dieu pour conduire le peuple à une victoire écrasante. On se rappelle de ça, on a vu ça dans le chapitre précédent. Un roi qui, même par ses paroles, veut honorer Dieu. Après avoir donné une grande victoire à Israël, alors que tout Israël était découragé, il dit au chapitre 11, verset 13, « C'est l'Éternel qui a accompli une délivrance. » Jusqu'ici, Saül semble vraiment être la personne idéale. Mais nous avions vu, particulièrement lors de sa présentation, lors de sa consécration, quelques lacunes non négligeables qui pouvaient nous inquiéter, quelques traits de caractère qui pouvaient nous déranger. Et c'est le premier point ici qu'on va revoir ensemble. Chasser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel et il revient au galop. Nous retrouvons donc Saül dans le début de ces lignes qui nous est présenté d'une belle manière. Pour ceux qui étaient avec moi jusqu'à présent, vous savez que l'auteur du livre de Samuel aime placer des allusions pour donner un peu de saveur ici au texte, pour qu'on puisse se situer. Et voyez-vous ici ce qui se passe au verset 2 de ce passage. Voyez-vous comment Saül semble régner? Regardez le verset 2. Donc Saül régna 2 ans sur Israël quand il choisit 3000 Israélites. 2000 étaient avec lui à Michmash, sur la montagne de Béthel. 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Quant au reste du peuple, il le renvoya chacun à sa tente. Ça ne vous rappelle pas une autre histoire, ça? Cette manière de procéder, de garder une partie et de renvoyer le reste, chacun chez soi, chacun à sa tente. Peut-être que ça vous rappelle l'histoire de Gédéon. On a un peu un écho à Gédéon qui est fait Juge chapitre 7, verset 7. Gédéon, vous vous rappelez, qui avait pris 300 hommes face à un ennemi colossal et qui avait renvoyé le reste, chacun chez soi, chacun à sa tente. Vous vous rappelez quel était l'enseignement de Gédéon? C'est des histoires assez connues, je vous le rappelle. Gédéon a dû affronter les Madianites avec une poignée d'hommes en faisant confiance à Dieu, afin que ce soit à Dieu seul que la délivrance appartienne, Dieu seul que la gloire revienne, et non pas à Gédéon et au nombre de ses soldats. Gédéon est la force de son armée. Et dans ce verset, on voit un peu cette allusion qui apparaît. Et il semble y avoir un pas de foi de la part de Saül. Car on sait que durant son règne, le chapitre 14, verset 52 nous le dit, il n'y avait pas un jour sans conflit entre les Philistins et Israël. Pas un jour sans conflit. Alors, que feriez-vous si vous étiez chef d'une grande armée et que un conflit pouvait éclater à n'importe quel moment dans le pays que vous contrôlez? Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire? On réfléchit, on place une armée, on garde tous les effectifs, on est prêt à combattre. Mais ici, que fait-il? Saül se permet de renvoyer une grande partie du peuple, en ne gardant, 3000, mais gardant une infime partie. On voit ici une certaine confiance en Dieu. C'est un peu comme si Saül voulait montrer à tous sa grande confiance en Dieu. Si vous étiez là à cette époque, vous auriez vu sa manière d'agir et vous vous seriez dit « Waouh, quelle confiance en Dieu ! Il doit probablement avoir une grande foi, il doit probablement être versé dans l'Écriture, il connaît les histoires, il connaît son Dieu. » Aujourd'hui, on aurait dit un chrétien idéal.
Mais que se passe-t-il au verset 3 ? Que se passe-t-il ? Jonathan, le fils de Saül, apparaît. Que fait-il ? Il attaque les Philistins. Maintenant, voyez-vous où tout ça conduit ? Voyez-vous où ça conduit le peuple ? Ça fait ressurgir un conflit de taille. Et visiblement, le texte ici nous laisse entrevoir qu'au verset 4, les Israélites n'ont pas été tendres avec les Philistins. On lit « Israël s'est rendu odieux aux Philistins ». Littéralement, Israël a senti mauvais par rapport aux Philistins. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas du tout plu aux Philistins. Vous voyez comme ils sont en colère au verset 5. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars, 6 000 cavaliers. Ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Allusion. Ça nous rappelle quoi ça, cette expression-là ? La descendance d'Abraham, n'est-ce pas ? Curieux de parler de cette manière des ennemis d'Israël. Et là, si on comprend cette allusion, on va se dire, oulala, il n'y a rien de bon ici pour Israël. Voyez-vous ce qui se passe dans la suite de cette histoire ? Saül, ainsi que tout le peuple, doivent affronter les conséquences des actes de Jonathan. Parce que c'est bien lui qui a déclenché cet ouragan. Ce n'est pas du ressort de Saül, c'est Jonathan qui a pris l'initiative. Il a perdu, en quelque sorte, le contrôle. Jonathan a fait un acte qui est une bonne chose à faire, qu'il fallait faire, mais qui n'est pas du ressort de son père. Alors je me rappelle, quand j'ai préparé cette prédication, je me suis rappelé d'un événement dans mon enfance. Je me suis souvenu du temps où on partait en vacances avec mes parents et je faisais beaucoup de vélo. Un peu comme mon fils aujourd'hui, on faisait beaucoup de vélo toute la journée. On était partis dans un camping à la mer du Nord. Et là, il y avait, je la vois encore en fait, cette descente qui descendait comme ça. Et je descendais ça très très vite, à fond en fait. Et je remontais, je redescendais. Et il y avait des voitures garées le long des caravanes résidentielles qui étaient là. Et un jour, j'ai perdu le contrôle de mon vélo et j'ai cassé le rétroviseur d'une voiture. Alors que je n'avais pas fait exprès. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'homme a entendu ça, le propriétaire de la voiture, il est sorti et il n'était pas content. Il n'était pas content, on peut comprendre. Hein ? Et là, qui est celui qui a dû affronter les conséquences de mes actes ? C'est mon père. Mon père qui a dû venir et voilà, j'imagine son assurance a dû prendre en charge, etc. Voilà, bref, c'est pas de mal. Mais imaginez maintenant la même histoire, mais à un niveau plus grand, où la personne commence à faire du chantage. Et à dire, ok, votre fils a cassé le rétroviseur, mais regardez, là, il y a une gratte. Et là aussi. Et en fait, mon pneu aussi est dégonflé suite à... Et en fait, il faut remplacer toute la voiture. Et là, on se dit, attends, ça va pas. Et là, un conflit de taille apparaît, qui amène presque jusque devant les tribunaux. Qui est celui qui est responsable de cela, du coup ? C'est mon père. C'est plus moi. J'ai fait une action. Ok, j'ai pas fait exprès. Mais c'est mon père qui se retrouve avec une situation qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas désiré. C'est ce qu'on voit en quelque sorte dans ce texte, à la seule différence que Jonathan n'a pas mal agi. Il n'a pas fait une bêtise comme moi je l'ai faite. On va le voir dans la prochaine prédication. Jonathan, on va un peu plus le présenter la prochaine fois, il est particulièrement exemplaire dans sa manière d'être, contrairement à son père. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Saül se retrouve dans une situation qu'il ne souhaitait pas. Il était bien, tranquille. Il commençait même à avoir des attitudes de confiance en Dieu. On voit ça au verset 2. Et là, tout d'un coup, il se retrouve face à un monstre en colère. Et ce, malgré lui. Israël le voit, que font-ils ? Regardez le verset 6 à 8. Ils ont peur. Ils se cachent, ils tremblent, ils se cachent sous terre comme des morts. Ils abandonnent le pays promis de Dieu. Ils passent le Jourdain. Catastrophe, fuyons loin d'ici. Il n'y a plus aucune issue à ce combat. Que se passe-t-il ici ? Saül perd de plus en plus le contrôle de la situation.
Il est mis sous une situation de stress incroyable ici, n'est-ce pas? Mais nous avions vu que Dieu peut donner une grande victoire, même avec un nombre restreint de soldats. L'histoire de Gédéon, on en a parlé au début. Et visiblement, Saül est au courant de cela. Il l'a montré par ses actes. Moi, je fais confiance à Dieu. Moi, je renvoie les soldats parce que Dieu veille sur nous, parce qu'il va veiller à sa gloire. Mais pourtant, lorsque Saül perd le contrôle, voyez-vous quel est son premier réflexe? Fin du verset 3 et verset 4. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays, en disant que les Hébreux l'apprennent. Tout Israël apprit que Saül avait battu la garnison des Philistins et Israël avait ainsi provoqué le dégoût. Le peuple fut convoqué vers Saül à Gilgal. Tout le peuple doit se rassembler pour aller combattre. Dans d'autres versions, on dit « il mobilisa tout le monde ». Vous voyez ce qui se passe? Tout d'un coup, la bonne résolution de Saül, son côté exemplaire, s'envole, fond comme neige au soleil. Il avait tellement confiance en Dieu, il semblait tellement ancré dans l'Écriture. Et dès que les choses se gâtent, venez tous, parce que ça ne va pas aller. De plus, il y a un autre détail non négligeable pour Saül ici. Il faut que Dieu combatte pour lui, ça il le sait. Et il sait également qu'il y a des consignes pour cela. Il devait attendre la venue de Samuel. C'était le seul qui pouvait accomplir le sacrifice, prier Dieu pour qu'il vienne secourir son peuple. Mais quel est le problème dans cette histoire? Verset 8. Samuel ne semble pas arriver. Et on peut presque ressentir l'angoisse dans ce texte, n'est-ce pas? On voit une armée colossale, le peuple qui part de plus en plus, qui abandonne son poste, qui abandonne son roi. On voit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ainsi de suite. Samuel n'arrive pas. Pas de bénédiction de la part de Dieu. Il ne semble pas arriver et le peuple, durant ce temps, continue à se disperser. Et Saül perd totalement le contrôle de la situation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Regardez le verset 9. Que fit Saül? Il se rend lui-même maître de la situation. Verset 9, il offrit lui-même l'holocauste à Dieu. Je dois tout faire moi-même. Je ne peux compter que sur moi-même. Si je ne m'appuie pas sur ma sagesse, le peuple sera détruit. Donc il faut faire quelque chose là. Dieu n'est pas là. Alors allons-y, tant pis, faisons sans lui. Mais était-ce une chose à faire? Était-ce intelligent de la part de Saül? On voit ça, verset 10. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer et Samuel dit: Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'a fait Saül? Il a désobéi au Seigneur. Quelles seront les conséquences de cette désobéissance? Il sera rejeté par l'Éternel et remplacé par un autre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ne trouvez-vous pas ce texte un peu sévère? Tout de même, est-ce qu'il ne mérite pas un peu de compréhension, Saül, dans ce texte? Il y a pas mal de détails. On l'a dit, on peut presque ressentir ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur à ce moment-là. Il y a une grande pression. Est-ce qu'on doit vraiment le blâmer pour ce qu'il a accompli là? Il se retrouvait tout seul. Il était sous pression. Il avait des raisons d'agir comme cela. Et puis il semblait vouloir bien faire, non? Comprenons bien ce qui est reproché à Saül ici. Au verset 13, regardez avec moi encore une fois. Samuel dit à Saül: Tu t'es comporté de façon stupide. Tu as agi de façon stupide. L'original nous dit qu'il a agi de manière insensée, comme un fou. Et ce personnage représente quelqu'un de bien précis. Psaume 14, qu'est-ce qu'il dit le psaume 14? Le fou
L'insensé dit dans son cœur, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. L'insensé, le fou, le stupide n'est autre que celui qui ne croit pas que Dieu existe. Donc là, Samuel, il n'est pas juste en train d'insulter Saül, comprenez-moi. Il est en train de pointer le doigt vers la vraie problématique. Tu as agi comme une personne qui ne croit pas en Dieu. Tu as agi comme un incroyant. Comprenez-vous ici la situation pour Saül? Quand tout va bien, c'est facile d'obéir à Dieu. C'est facile d'avoir confiance. C'est facile de dire « c'est le Seigneur », de montrer par des actes qu'on fait confiance. Mais quand il perd la maîtrise de la situation, les choses ne vont plus comme elles doivent aller. Il agit comme un incroyant. Quand la situation devient compliquée, voyez-vous ce qui ressurgit tout d'un coup? Son naturel. Son naturel revient. Samuel lui dit, tu as agi comme un incroyant. Comment est-ce qu'on reconnaît un incroyant aux yeux de ce texte? Un premier indice est donné ainsi. C'est quelqu'un qui n'observe pas le commandement de Dieu, qui n'écoute pas ce que Dieu a à lui dire. Quelqu'un qui ne porte pas attention à Dieu, qui cherche à s'en sortir par lui-même plutôt que de faire confiance à la parole de Dieu. Mais bon, Saül, c'est pas n'importe qui, c'est le roi, n'est-ce pas? Il est au-dessus de tout. C'est ça le principe d'un roi. C'est lui qui fixe les règles. Vous vous rappelez le refrain? Saül, il prendra, il prendra, il prendra. Tout est à lui, tout lui appartient, il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Chapitre 10, verset 8. Après l'avoir consacré, Samuel lui dit, « Tu peux partir, mais n'oublie pas de m'écouter. » De m'écouter. Saül était roi, mais ne devait pas oublier une chose. Il y a quelqu'un au-dessus de sa tête. Il y a un roi bien plus grand que lui. Et même s'il est roi d'Israël, il devait écouter ce roi. Mais ici, que fait-il? En faisant taire la parole de Samuel, il fait taire en fait la parole de Dieu et se présente comme le seul roi. N'écoutant que lui-même, il prend une place qui n'est pas la sienne et il devient le souverain de toutes choses. Voyez-vous comment discerner ce qui anime l'esprit du grand, du beau, du fort roi d'Israël, Saül, ce roi qui semblait d'apparence idéale? La parole nous dit qu'il y a une manière de voir ceux qui sont réellement attachés au Seigneur. Comment fait-on? 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, examinez-les plutôt. Examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. Beaucoup de personnes ont l'apparence de la piété, parlent au nom de Dieu, mais ne sont pas de Dieu. Comment est-ce qu'on a fait ici pour voir cela? On a mis Saül à l'épreuve, on a examiné sa réaction, on a pu voir si sa foi a réellement tenu le coup, si elle est réelle, si ce n'est pas une contrefaçon. C'est comme cela qu'on voit si sa profession de foi tient dans l'épreuve ou s'il y a des autres fruits qui sont révélés. Dans le cas de Saül, ce sacrifice, cette attitude, c'est que le symptôme d'un problème bien plus profond. Cette perte de contrôle ne fait que révéler sa vraie nature. Et si on continue à examiner Saül, son attitude, les raisons pour lesquelles il a agi comme ça, voyez-vous ce qui ressort de son cœur? Regardez les versets 11 à 12, on va lire ça ensemble. Versets 11 à 12. Donc Samuel lui dit, « Qu'as-tu fait » C'est un peu comme si Dieu lui disait, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu le peuple qui se dispersait, loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre, m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert ces sacrifices. » Voyez-vous ce qui apparaît dans sa réaction à Saül? Manque de confiance dans la souveraineté de Dieu. Remise en cause de la parole de Dieu. Dieu avait dit qu'il allait prendre soin d'Israël.
Et là, c'est comme si Dieu avait oublié Israël. Bon, il n'est pas là, on va faire sans lui, sinon on va être dans les problèmes. Remise en cause de l'amour de Dieu. Mensonge. J'ai vu que tu n'étais pas là dans le temps imparti. Pourtant, il est arrivé. Samuel est arrivé dans les temps où il avait dit. Mensonge. Accusation. Si tu avais été là, je n'aurais pas fait ça. Si toi, Samuel, tu avais été là, si toi, Seigneur, tu avais agi, je n'aurais pas fait cela. Est-ce que tous ces traits de caractère ne vous font pas penser à quelqu'un ? Une personne vraiment particulière. On a tous des traits de caractère qui montrent le problème de fond qui se trouve ici. Qui est-ce qu'on est en train de décrire dans ces lignes ? Est-ce qu'il n'y a pas un goût familier ? Ici, on est en train de décrire le plus vieux problème du monde, n'est-ce pas ? On est en train de parler d'Adam. Vous ne trouvez pas ? Qu'est-ce qu'il a fait, Adam, quand il a désobéi à l'Éternel ? Il a douté de la bonté de Dieu, de sa fidélité. Il a remis en cause la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Lui a dit le diable. Ouais, peut-être qu'il n'est pas aussi bon qu'il prétend être. Il a accusé d'autres, la femme que tu m'as donnée, plutôt que de prendre ses responsabilités. Que fait un cœur selon Adam ? C'est quoi le résultat d'une personne qui agit selon Adam ? Il annule simplement la parole de Dieu. Elle n'a plus aucune valeur et il impose sa propre loi. C'est ce qu'on voit avec Saül, c'est ce qu'on a vu avec Adam au début de l'Écriture. Et quelles sont les conséquences d'agir comme Adam ? On les voit dans ce texte. Vous voyez le verset 15. Premier élément, terrible. Samuel est parti. Samuel le laissa seul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Plus de direction de Dieu, plus de parole de Dieu. Saül se retrouve tout seul, sans aucune direction, sans aucun soutien de la part de Dieu. Il se retrouve seul avec sa propre sagesse. Mais que fait-il tout de même ? Eh bien, il passe en revue ses troupes. Il continue de vouloir s'en sortir par lui-même. Il compte le nombre de ses soldats. Combien il y en a ? Combien y en a-t-il ici ? 600. 600, bon. On repense à l'histoire de Gédéon. Combien était-il ? 300. La situation n'est peut-être pas aussi désespérée qu'elle en a l'air, n'est-ce pas ? Mais lorsque Dieu est absent, lorsqu'il est absent de l'équation, voyez-vous le résultat qui se passe ? Regardez le verset 17. 3 troupes sortirent du camp des Philistins pour semer la dévastation. L'une prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Beth-Horon et la troisième le chemin de la frontière qui domine la vallée de Tséboïm du côté du désert. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a l'armée meurtrière des Philistins qui passe à l'attaque. Et dans la manière d'agir de cette armée, on retrouve exactement la manière d'agir de l'armée de Gédéon, qui a été divisée également en 3 parties pour aller détruire le peuple ennemi. Mais ici, on a l'histoire de Gédéon à l'inverse. Parce que c'est la victoire qui reviendra aux Philistins et non pas à Israël. C'est les Philistins qui vont détruire le peuple de Dieu, malgré ces 600 hommes. Et plus encore, verset 19, que se passe-t-il ? Une détresse totale pour le peuple. Un asservissement total. Le peuple ne peut plus forger ses armes. Il se retrouve sans aucun moyen de défense, incapable de combattre. Et c'est les Philistins qui décident pour eux. On voit la destruction, l'esclavage et potentiellement la mort qui apparaît. Pourquoi en est-il ainsi ? Voici les conséquences de choix faits sans Dieu et du rejet de la parole. Vous voyez, on peut montrer qu'on est pieux, on peut montrer qu'on connaît la parole, mais si elle ne produit pas du fruit qui nous fait courir vers le Seigneur, si elle n'est pas l'autorité de nos vies, comme c'est le cas pour Saül, en fait, on est comme des incroyants. Et on partage le même sort qui attend tous les rebelles à Dieu. C'est ce qu'on voit dans cette histoire ce matin. Mais dans tout ce qu'on vient de voir, est-ce qu'il n'y a pas une vérité qui doit nous inquiéter ? Il n'y a pas quelque chose qui vous inquiète ? Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète.
C'est le deuxième point. Dieu seul peut chasser notre naturel. Dans toute cette histoire qu'on a vue ensemble jusqu'à présent, tous ces détails, toutes ces situations, n'y a-t-il pas des détails qui nous interpellent ? Qui n'a jamais eu la même attitude que Saül quand la situation de sa vie lui échappait ? Qui n'a jamais, si on réfléchit honnêtement ce matin, annulé la parole de Dieu au profit de sa propre sagesse ? Qui n'a jamais dit en son cœur « Je vois que tu n'es pas là, je vois que tu n'arrives pas, selon mon souhait. Alors je vais prendre ta place, je vais passer à l'action. » Vous voyez, sur base de ce texte, de notre constat de l'Écriture, on voit qu'il y a une mise en garde ici pour ceux qui choisissent de bypasser, de mettre Dieu de côté. Il nous dit réaliser les dangers qui peuvent se trouver derrière une telle attitude. Persévérer dans cette voie, ça conduit qu'à la dévastation et la mort. Et là, on aurait de quoi s'inquiéter. Et qu'en est-il de nous qui affirmons être chrétiens, nous qui valorisons la parole, qui la lisons peut-être chaque jour, qui venons l'étudier ? Ne nous est-il jamais arrivé de craquer, entre guillemets, sous la pression que nous afflige ce monde, les circonstances de nos vies ? N'avez-vous jamais perdu le contrôle, perdu patience, fait justice vous-même plutôt que de laisser Dieu agir ? N'avons-nous jamais mis notre côté chrétien de côté pour agir comme le pire des incroyants ? Ne vous est-il jamais arrivé à certains moments de douter de votre foi et de l'amour de Dieu ? En fait, si on commence à réfléchir, on voit qu'on est tous concernés par cette histoire. Mais pourquoi ? En quoi ça nous concerne ? Eh bien simplement car l'attitude qui est au cœur de celle de Saül, c'est la même qui est au cœur de notre propre cœur. Nous sommes tous nés en Adam, n'est-ce pas ? Donc tous ces réflexes que nous voyons ici sont également des réflexes que nous pouvons avoir, les fruits d'une nature humaine déchue. Mais, il y a un mais quand même, je vous rassure. Il y a pourtant dans cette triste histoire une vérité vraiment réjouissante pour nous. Car oui, nous pouvons tous témoigner d'avoir à certains moments agi comme Saül. Mais quelle est la différence entre notre situation et la situation de Saül ? Saül, comment est-ce qu'il termine ? Il est rejeté. Et je vous le dis d'avance, il va être rejeté totalement de la part de Dieu, remplacé par un autre. Mais qu'en est-il de nous ? Est-ce que nous sommes rejetés par l'Éternel quand nous péchons ? Certains disent non. C'est la bonne réponse. C'est la réponse que nous donne la parole en fait. Et on en avait parlé la dernière fois. Ici, Saül ne représente pas la doctrine de la perte du salut. On n'est pas en train de dire « faites attention parce que Dieu vous sauve, mais si vous péchez une fois, il va vous rejeter ». Non, pas du tout. Et si vous avez des questionnements par rapport à ça, je vous invite à voir la prédication de la dernière fois sur le chapitre 12. La question ce matin, c'est pourquoi est-ce différent avec nous ? Pourquoi la parole nous dit que jamais le Seigneur ne nous lâchera ? Pourquoi le Seigneur dit qu'il fera contribuer toutes choses pour notre bien, même le péché que nous commettons ? Sur quelle base ? Eh bien, car Dieu ne s'est pas arrêté là dans cette histoire. Saül ici représente le système du vieil Adam, avec ses penchants rebelles à Dieu. Mais quel était le but du livre de Samuel ? Il servait à quoi ce livre ? Tout premier chapitre. Il faisait écho à la Genèse en disant « Je vais régler ce problème particulier du cœur de l'homme. » Et que va-t-il faire ici ? Verset 14. Il va remplacer Saül. Ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il l'a destiné à être chef de son peuple. Il y a une solution qui est prévue. Et 1 Samuel 13 ici parle à deux niveaux. Premièrement, il nous parle ici de l'arrivée prochaine d'un nouveau roi. Dans quelques chapitres, nous allons voir un nouveau roi apparaître. Comment s'appelle-t-il ? C'est David, n'est-ce pas ? On le connaît, David. C'est quoi les caractéristiques du choix de David ? On le verra. Mais ici, on voit déjà
que ce sera un homme choisi selon les critères de Dieu et non pas des autres nations, non pas de ce qui frappe l'œil des hommes. Un homme choisi selon le cœur de Dieu. Donc je voudrais vous inviter juste à regarder un instant à David, sans vouloir tout révéler d'avance. On connaît un peu David, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre David et Saül? Est-ce que David sera parfait? Est-ce qu'il va réussir sur toute la ligne durant toute sa vie? Et c'est ça qui fait qu'il sera accepté par Dieu? Non. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous montre qu'il a péché à plusieurs reprises. Le roi David, roi choisi selon le cœur de Dieu, va pécher de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Et il y a notamment un péché qui est particulièrement interpellant et à propos en lien avec ce qu'a fait Saül. C'est en 2 Samuel 24, donc on verra ça dans assez longtemps, Dieu voulant. Mais on peut en parler brièvement ce matin parce qu'il y a un écho qui est fait ici avec la manière de réagir de David. 2 Samuel 24 au verset 10. Je vous situe rapidement le contexte. David fit le dénombrement du peuple. Il a commencé à compter chacun de ses soldats. Et c'était un péché. Pourquoi? Parce que agir de la sorte, c'était s'appuyer plus sur sa puissance militaire, sur la puissance humaine, sur la stratégie humaine que sur Dieu. David commis une erreur, fit un péché en faisant le dénombrement de son armée. Et en fait, si vous voulez, c'est juste l'opposé de ce que fait Saül au début de notre passage, qui lui renvoyait, plutôt que de voir combien de personnes il avait, si on était assez fort pour aller affronter l'ennemi, il renvoyait des personnes. Mais quelle est la différence ici? Pourquoi David n'a-t-il pas été rejeté s'il a péché au même titre, plus ou moins de la même manière que Saül? Regardez, 2 Samuel 24 au verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi compté le peuple. David dit au Seigneur, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Seigneur, pardonne, je te prie, la faute que j'ai commise, moi, ton serviteur, car j'ai agi tout à fait stupidement, comme un insensé, comme un incroyant. » Vous voyez ça? Alors, quelle est la différence entre un homme selon le cœur de Dieu et un homme qui présente le vieil Adam? Quelle est la différence entre Saül et David? Pourquoi un est rejeté et l'autre est gardé? Est-ce que David était parfait? Non, il a péché au même titre que Saül. Mais qu'a-t-il fait de particulier? Il n'a pas cherché à se justifier lorsqu'il a été trouvé coupable. Il n'a pas cherché à s'en sortir par lui-même en se déculpabilisant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon à Dieu. En fait, la vérité ce matin est très simple. Il a avoué à Dieu quelle était sa nature. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai agi comme un incroyant. Et il a compté sur le salut de Dieu pour le sauver, pour le relever. Il s'est arrêté là et son cœur a été brisé. Le trait de caractère du royaume de Dieu, c'est la repentance et la foi. Se repentir de ses péchés, placer sa foi en Dieu. Dire « je ne suis pas meilleur, j'ai agi comme un pécheur, je le reconnais, et je compte sur toi, car je n'ai que toi. » Mais en vertu de quoi Dieu peut-il pardonner? En vertu de quoi? Comment David a-t-il dans ce passage, dans ce chapitre 22 de 2 Samuel, une telle assurance du pardon de Dieu? Sur quelle base? Et c'est là, j'espère que vous me suivez ce matin, que ce n'est pas trop compliqué, c'est là qu'il y a la deuxième portée de ce que nous dit de cette solution. Cet homme selon le cœur de Dieu. On a parlé du roi David, mais ce projet a une portée bien plus grande, car elle pointe vers une autre personne. Vers qui? Un autre roi, le nouveau David. Un homme qui n'a jamais été contre Dieu, qui a toujours obéi, qui a fait tout le plaisir de son père, qui est venu dans ce monde, dans quel but? Réduire au silence cette vieille nature que l'on voit ici. Répondre à cette problématique qui est encore la nôtre aujourd'hui. C'est lui qui est venu pour remplacer, pour détruire le vieil Adam, cette vieille nature. On voit ça en Romains chapitre 5,
versets 17 et 19. C'est lui qui est venu comme le moyen d'acquittement pour tous ceux qui sont en Adam. De même que par un seul, tous ont été coupables, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, tous ont la vie éternelle. Et quel est cet acte d'acquittement que Dieu lui-même peut faire ? Dieu lui-même vient payer notre dette une fois pour toutes. C'est ce que nous voyons par l'œuvre de Christ à la croix, n'est-ce pas ? C'est là qu'il prend le poids de notre condamnation. Tous ces péchés que nous avons commis, point levé contre lui, comme des incroyants, comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est la raison précise pour laquelle Jésus est venu. Et donc ça signifie, nous le savons, n'est-ce pas, mais qu'à chaque fois que nous revenons à cette croix, à chaque fois que nous revenons à Christ, il y a du pardon. Et Dieu nous voit alors purs, sans défaut, car Christ a payé pour nous. Mais pour saisir ce que Dieu a fait, il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'il faut reconnaître qu'on a besoin de lui. Jésus le dit lui-même en Marc chapitre 2, verset 17. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Jésus, au début de son ministère, nous dit « Je voudrais les sauver, mais comme ils se justifient, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de moi. Alors je ne peux rien faire pour eux. » Parfois, on a cette tendance à vouloir cacher notre péché. Ah, c'est honteux, on n'en parle pas. On n'en parle pas à Dieu, on garde ses secrets, ses jardins secrets au fond de nos cœurs, ouais, bien enfouis, alors que Dieu connaît tout de nous. Mais ce que Dieu attend de nous, justement, c'est qu'on puisse s'adresser à lui, de dire « Pardonne-moi d'avoir agi comme un incroyant. » Le seul moyen de bénéficier de l'œuvre de Jésus, c'est de voir qu'on a besoin de lui. C'est justement de reconnaître qu'on a été comme Saül, comme David, comme Adam, et que nous avons besoin du seul Sauveur, qui nous vienne en aide. Alors on avait commencé cette prédication en disant « Connaissez-vous des personnes tellement pieuses qu'elles auraient de quoi rendre jaloux la plupart des chrétiens ?» On a tous des personnes, on se dit « Ah, j'aimerais tellement être comme cela. Peut-être que ça me réconforterait dans mon salut. Là, je saurais que j'appartiens vraiment à Dieu. » Nous savons maintenant que ce n'est pas à ça qu'il faut regarder. Que voulons-nous voir ? Que voulons-nous voir ? Avons-nous une vie caractérisée par la recherche du royaume de Dieu ou de notre royaume ? Voulons-nous être le roi de notre propre vie ou laisser Dieu régner ? Et c'est facile de regarder aux autres, n'est-ce pas ? Et comme ici, c'est une vérité qui nous concerne tous, je pense qu'il est légitime de se poser la question, qu'en est-il de nos vies ? Qu'en est-il de ma vie ce matin ? La vraie question, c'est pas est-ce que nous avons le langage chrétien ? Est-ce que nous avons de belles prières bien formulées ? Le verset biblique qui s'applique à chaque situation de vie ? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait de nous un chrétien authentique ? La vraie question, c'est est-ce que nous portons le fruit d'un chrétien né de nouveau ? C'est quoi le premier fruit qu'on voit ici ? Avez-vous une vie caractérisée par la repentance et la foi ? Courez-vous continuellement vers le rocher de votre salut, peu importe les situations de votre vie. Est-ce que vous lui demandez chaque jour de vous équiper pour ces difficultés de la vie, pour ces moments où on est mis sous pression, mais aussi pour que nous puissions voir la réalité de notre cœur ? Croyez-vous Dieu sur parole quand il vous dit qu'il est souverain, qu'il prendra soin de vous, et surtout, courez-vous vers lui toutes les fois où vous avez douté de ces réalités de la parole ? Ou avez-vous les fruits qui se trouvent en Adam ? Excuses, subterfuge, propre justice, déculpabilisation, pointer le doigt vers les autres. Souvent on a ces attitudes, n'est-ce pas ? Comme cette femme qui a commis un adultère mais qui dit « J'avais besoin d'être aimée. J'étais seule, j'étais triste. Voilà pourquoi j'ai fait cela. » Cet homme jugé coupable d'escroquerie mais qui affirme « Tout le monde savait que j'avais besoin d'argent et personne n'a rien fait pour m'aider. » Ces travaux faits au noir dans notre maison, oui, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Et de toute manière, les travaux sont impayables, alors je ne pourrai jamais rien faire. Cet étudiant qui a triché au bac, oui, mais je ne me servirai plus jamais de cela. C'était trop compliqué. Et puis le prof n'est pas clair. Vous voyez,
dans toutes les situations de nos vies. Là, on sort de on est dans la même application, mais on l'applique à notre propre vie. Il n'y a pas une armée qu'on doit affronter, mais il y a tant de situations de stress où on doit prendre position pour le Seigneur Jésus. Que dans tout cela, nous puissions manifester le fruit de la nouvelle naissance, non les fruits qui se trouvent en Adam. Car c'est dans les cas concrets de nos vies que notre foi est mise à l'épreuve et que nous pouvons avoir ces fruits de la nouvelle naissance. Et vous voyez, ce n'est pas forcément une seule fois, au moment de notre conversion, mais continuellement. Continuellement. À chaque fois que nous voyons que nous sommes éloignés de Dieu, que nous avons agi stupidement, comme un incroyant. Que notre confiance s'exprime, car Dieu veut notre bien. Il sait mieux que nous-mêmes comment nous faire bénéficier de ce qui est bon pour nous. Alors en terminant, je vais m'arrêter là, j'étais long quand même ce matin, que toutes les fois où nous avons douté de la parole de Dieu, toutes les fois où nous avons douté de sa bonté envers nous, que Dieu puisse nous montrer l'étendue de notre péché, la gravité de celui-ci, comme on le voit pour Saül. Mais que ce péché ne s'arrête pas là et puisse nous conduire à voir toujours plus l'étendue, la surabondance de la grâce qui se trouve en Christ. Que nous n'ayons d'autre option qu'en voyant l'Évangile que de courir à lui dans la repentance et la foi afin que le Seigneur agisse encore et encore et encore. Amen.